Salut tout le monde, aujourd'hui je te présente une guidance signe par signe, donc pour le mois d'avril 2023, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde, donc si jamais ça ne vibre pas avec ce que tu ressens à l'intérieur, ben c'est simplement pour d'autres personnes, fait que tu laisses aller ce qui t'appartient pas dans ce cas-ci. Donc, je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez simplement à suivre ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Vous pouvez même y retrouver parfois des lives gratuits de guidance. Donc, je vous invite à suivre la page Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un j'aime si vous appréciez la vidéo. Même un commentaire, c'est apprécié. Alors, bonne écoute! Bonjour les amis Bélier, allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies globales pour le mois d'avril 2023. J'étais rendue en février, j'étais un petit peu reculée. Avril 2023, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Niveau des énergies globales. Donc, une pleine lune en Gémeaux. Ok, ça m'a dit communication. Fait que je sais pas ce qui se passe au niveau du mois d'avril pour vous, mais Gémeaux, communication. Ici, on écrit embrasse le flot de la vie. Ok, j'ai l'impression qu'il va y avoir une communication, mais ici avec vous-même. Il va y avoir une grande communication avec vous-même, il va y avoir des révélations, des prises de conscience sur votre identité, sur vous-même. Il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière sur votre moi intérieur, sur des choses que vous avez peut-être pas eu la discussion avec vous-même encore. Donc c'est comme si je vous vois vous faire des réflexions, faire des prises de conscience envers des choses que vous avez peut-être pas pensé encore. Donc des réflexions qui ont peut-être pas dû avoir lieu encore pour des raisons que j'ignore, mais ce sont des réflexions où on n'est pas encore allé nécessairement ou très peu. Donc j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être totalement nouveau, donc vous allez faire des découvertes, vous allez faire des prises de conscience, mais c'est magnifique, ok? C'est lumineux, c'est coloré, c'est de la mise en lumière sur des parts de vous que vous aviez peut-être pas vu ou tout simplement accepté, ok? Donc voilà. Allons voir au niveau de vos énergies d'action, activité, travail. Pour nos béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc, la carte du jugement ici. La carte du jugement me dit qu'il va y avoir un lâcher-prise, ok? C'est vraiment comme lâcher-prise qui me vient en premier quand je la regarde. Un certain lâcher-prise. Oh, il y a clairement quelque chose de votre passé qui va remonter pendant le mois d'avril. Donc, il y a quelque chose qui va essayer. Ok? J'entends essayer. C'est comme s'il y a une blessure du passé qui va remonter. Mais ça fonctionnera pas parce que vous avez réussi à faire le lâcher prise sur cette blessure-là ou cet événement-là de votre passé. Donc j'ai l'impression aussi que c'est un test qui pourrait venir à vous pour voir si vous avez vraiment libéré et terminé ça. Ensuite, on a un 4 de coupe et un 8 de coupe. Donc le 4 de coupe ici qui m'indique que ben, il y a clairement une déception. Ok, ici, il y a une déception qui vient à vous pendant le mois d'avril. Une tristesse, je ressens une déception, il y a quelque chose qui a raté. Ici, j'ai vraiment le mot raté. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez voulu. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver pour vous dans votre mois d'avril qui ne fonctionnera pas. Ça pourrait être relationnel, ok? Donc, ça pourrait être avec une personne, mais ça pourrait être aussi au niveau du travail. Donc, un projet qui ne fonctionne pas, une idée qui ne prend pas de place. Il y a une déception. Ça ne fonctionne pas comme vous le vouliez, en tout cas. Ok? Donc, ensuite de ça, au niveau activité travail, il y a le 8 de coupe qui est présent. Donc, il y a beaucoup de changements qui viennent à vous. Donc, on vous indique ici que dans votre énergie, il y a quelque chose qui est prêt à quitter. Ok, le 8 de coupe, c'est que vous êtes prêt à quitter, à modifier des choses dans votre vie. Ok.
Et j'ai envie de dire que ce chemin-là sera pas facile. OK? J'ai envie de dire que ce chemin-là sera pas facile. Vous êtes prêts, mais ce sera pas facile. Il va y avoir des défis devant vous pour modifier ça. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça vous fait encore peur. Que ça vous fait encore peur de faire ces modifications-là dans votre vie. Et là, c'est comme s'il y a une éclipse ici, mais je sais pas qu'est-ce que l'éclipse représente, en fait. Je sais pas s'il y a un éclipse au mois d'avril, peut-être que oui, peut-être que non, mais en fait, c'est comme si c'est comme si que quand j'entends le mot éclipse, on m'indique qu'il va y avoir un déclic dans votre tête à un certain moment dans le mois d'avril où vous allez pouvoir prendre votre décision. OK? Parce qu'en ce moment, vous êtes encore dans l'indécision, vous manquez de clarté. OK? Vous manquez vraiment de clarté par rapport à prendre une certaine décision au niveau de votre choix de carrière, de vos activités, de vos projets. Donc, il y a quelque chose qui vous retient encore. Il y a vraiment quelque chose qui vous retient. Vous manquez vraiment de clarté. Ça, c'est le mot qui vient en tête tout de suite. J'ai l'impression aussi qu'il y a une libération qui se fait en groupe. Okay? Quand je regarde ces chats-là, on dirait qu'il y a une libération d'énergie négative qui émane des chats. Mais c'est comme si on me dit que par le biais de certaines amitiés, il y a des guérisons qui se font ici pour vous. Mais là, je suis vraiment moins dans les activités, on dirait, mais ça me parle de ça. OK? Et peut-être pour que certaines personnes, OK, ouais. Pour certaines personnes, c'est que je vois une collaboration. Donc, ça se pourrait qu'il y ait une collaboration au niveau de vos activités, au niveau du travail. Et on parle de constellation, de famille d'âme ici, OK? Donc, il y a quelque chose qui se travaille au niveau énergétique, mais aussi au niveau de vos amis, au niveau de vos amitiés. Ça a l'air complexe un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir de la collaboration pour peut-être créer un nouveau projet, pour partir quelque chose, mais le feu est très important dans cette image-là. J'ai l'impression que soit ça va se dérouler autour d'un feu, cette prise d'idée-là, le début de cette collaboration-là, ou tout simplement il va y avoir l'élément feu ou action énormément dans votre projet. À vous de voir. Et ici, on a cette as d'épée qui nous indique qu'à un certain moment dans votre mois d'avril, exactement comme je le disais, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience ou une clarté qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus présente pour pouvoir avoir ce déclic-là, pour prendre votre décision à peut-être modifier les choses dans votre vie, modifier les choses. Donc, il y a quelque chose qui se déroule, je sais pas ce qui se passe exactement, mais clairement, difficulté à prendre des décisions, mais plus le mois va avancer, plus vous allez voir clair, OK? Voilà, on va aller voir au niveau relationnel, émotionnel pour vous, Bélier. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel pour nos béliers, ascendant bélier, lunaire bélier, pour le mois d'avril 2023. Ok, tantôt je me suis peut-être trompée, c'était pas la 4 de coupe avec le petit lapin, mais n'empêche que le message était le même, c'est celle-là, la 4 de coupe. Donc, 6 de coupe, beaucoup de coupe, émotionnel, ok, une tristesse ici qui est présente, je le sens ici tout de suite avec ce 6 de coupe-là, je sais pas pourquoi ça me dit tristesse. J'ai l'impression qu'on ressort des vieux souvenirs ici, comme une, tu sais, 6 de coupe, c'est souvent l'énergie de nostalgie, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on ressort des vieilles histoires. On ressort des vieilles choses, mais c'est dans le but de sortir les beaux souvenirs, ok? C'est vraiment dans le but de sortir des belles choses ici, ok? J'ai l'impression ici que si vous avez des enfants, dans la situation où si vous avez des enfants, vous êtes en train d'essayer de donner à vos enfants... on dirait que ces souvenirs-là sont dédiés à honorer quelqu'un pour que vos enfants se souviennent de cette personne-là. Okay? Ce que je vois, c'est vraiment ça. C'est comme... peut-être vous vous souvenez d'une personne qui est décédée ou qui est plus dans votre vie, mais c'est comme si vous n'avez pas envie de couper ce lien-là à vos enfants. Vous avez envie de partager à vos enfants comment cette personne-là est importante pour vous. Comment cette personne-là est toujours présente dans votre cœur, ok?
Ce roi de... Je suis un petit peu soufflée. Roi de bâton, reine d'épée. Roi de bâton ici. Donc, au niveau émotionnel, pour certains, là, ici... J'entends ça chauffe, ok, mais j'ai l'impression qu'il y a deux situations possibles pour vous. C'est que pour certains, ça va être la reprise de la flamme, tu sais, comme ça brûle, ça brûle, ça brûle, on se rapproche pour. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas rapproché comme ça. Et pour d'autres, ça chauffe parce qu'il y a de la discorde, ok, donc c'est un peu des deux. Donc vraiment, je ressens comme si qu'il y a les deux. Et peut-être les deux vont peut-être aller de pair dans le sens que peut-être que ça va chauffer, vous allez avoir des disputes, mais que tout de suite après la flamme ça va tellement brûler que vous allez avoir envie de vous rapprocher. La reine d'épée. Cette reine d'épée-là me dit que vous allez sortir des mots crus. Je sais pas qu'est-ce que vous allez dire, mais clairement, il y a quelqu'un à qui vous devez être franc et honnête, mais ça va peut-être sortir un peu de travers. Sur le coup de l'intention, ça va être bienveillant, ok? Mais pour la personne, ça va être perçu comme des couteaux. Mais il n'y a rien d'impossible à travailler pour que ce soit bien perçu et bien compris. C'est simplement peut-être dans l'intention et dans l'explication aussi de votre émotivité, de qu'est-ce que vous ressentez aussi, ok? Donc, au niveau émotionnel, le cas de couple, ici, et niveau émotionnel, il y a quelqu'un qui vous manque, ok? C'est vraiment ça, il y a quelqu'un qui vous manque. C'est pas facile. Il y a quelqu'un qui essaie de vous consoler, il y a quelqu'un qui essaie de vous aider. Donc, soyez ouvert de recevoir tout l'amour possible qui peut être à vous, qui peut venir à vous, ok? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu vide, ok? Il y a des choses qui manquent dans votre bonheur, peut-être. Ou que la situation est triste et vous avez l'impression d'être vide pour un certain moment. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre mois, mais il y a clairement quelqu'un qui est présent pour vous, ne négligez pas ça. On a ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton-là, la première chose que je vois, c'est au niveau du chakra du cœur. Il y a un travail qui se fait au niveau de votre chakra du cœur. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous allez travailler pendant votre mois d'avril. Mais j'ai l'impression ici... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous appelle, ok? Au niveau de votre chakra du cœur, il y a quelque chose qui vous attire énormément. Vous avez envie d'aller voir ce que c'est, d'explorer ce que c'est, mais vous n'êtes pas encore dans l'action d'y aller, vous n'êtes pas encore... Mais il y a vraiment quelque chose qui appelle, ok? C'est vraiment un appel qu'on dit. Donc, c'est vraiment un appel à découvrir, je sais pas si c'est un travail, une activité, une personne, un voyage, à vous de voir. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui vous fait du bien au niveau du chakra du cœur et qui vous aiderait encore plus à prendre d'expansion au niveau du chakra du cœur. Mais on me dit que t'as tous les outils pour y arriver, hein. Fait que je sais pas ce que c'est. T'es prêt, t'es prêt, t'es prêt. C'est comme si t'as tellement. Ça fait tellement longtemps, là, je vois toutes les pommes mortes et mangées puis rognées. C'est comme. Il y a quelque chose que t'étires depuis longtemps. C'est comme si t'as eu le temps de manger toutes les pommes, là. On dit go, là. Je sais pas c'est quoi, mais go. On me dit qu'il faut vraiment que tu ouvres cette porte-là, hein. Faut vraiment que tu ouvres cette porte-là parce que ce roi de coupe-là me parle d'un échange d'énergie intense. Il y a comme un retour d'énergie. C'est comme si c'est quelque chose que tu devrais faire depuis longtemps, puis que c'est bloqué ou ça avance pas aussi vite que tu l'aurais espéré. Tu y rêves, tu y penses, c'est ton but, c'est ton objectif. Tu sais qu'au niveau du chakra du cœur, ça va te faire du bien, ou en tout cas dans ton langage à toi. Mais si on t'indique que c'est que ça va te rapporter énormément de choses, ok? Ça va t'apporter de l'abondance émotionnelle, ça va t'apporter de l'abondance. J'ai l'impression qu'il va y avoir des personnes qui vont venir à toi aussi parce que tu vas t'accorder d'être qui tu es ou de vraiment faire ce que tu as besoin de faire. Donc, voilà, mes amis béliers, j'espère que ça t'a parlé. Ouais, j'espère que ça t'a parlé. Je t'invite à faire un j'aime sur la vidéo et je te dis à bientôt.